Bonjour peuple de Dieu. C'est votre précieux bien-aimé Ferdinand Richie. Je viens dans le but de partager la parole de Dieu avec vous. On va essayer de parler un peu sur le phénomène antichrist. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'y trompent dans cette histoire d'antichrist. Et quand ils parlent d'antichrist, c'est comme si c'était des démons ou des gens qui faisaient peut-être tout contre Christ. Mais aujourd'hui, je veux faire savoir au peuple de Dieu qu'il y a des antichrists, même dans l'église, qui confessent le Christ. Imaginez-vous une personne qui prétend être un chrétien et qui, à la cité, commet des actes qui poussent des autres à détester Christ. Aujourd'hui, beaucoup de gens refusent d'aller à l'église à cause des chrétiens, des frères chrétiens, et qui se disent aujourd'hui que un chrétien doit être un modèle. Un chrétien doit être un exemple. Quand on parle d'un chrétien, un chrétien doit être une personne qui, par ses habitudes, ses comportements, sa façon de vivre, donne le goût aux autres d'aller chercher le Christ. Jésus a dit que vous êtes le sel de ce monde. En quoi consiste le sel? Le sel consiste à donner le goût. Jésus a dit que si le sel perd son goût, avec quoi on pourra remettre ce goût? Alors un chrétien a pour donner un bon sens dans la nature, montrer aux autres par ta façon de vivre comment marcher, comment vivre avec le Christ, être un exemple, être un modèle. Donc si tu es un chrétien et que tu confesses Jésus, ta vie ne confesse pas Jésus, bien-aimé, c'est loin d'être un chrétien. Un chrétien, c'est une personne, premièrement, qui a accepté Christ. Et qui veut dire accepter Christ? Accepter Christ, c'est de vivre, accepter la vie de Jésus-Christ en toi. Paul a dit que si je vis, ce n'est plus moi, mais le Christ en moi. Il y aura contradiction quand nous parlons de la vie de Jésus-Christ en nous et que nous manifestons les œuvres du diable en nous. Jésus a dit que si vous avez le mensonge en vous, parce que vous avez pour le père le diable qui est le père du mensonge, alors si tu es un chrétien bien-aimé, apprends à respecter Jésus. Apprends à respecter la vie de Jésus-Christ qui est en toi. Apprends à parler et à marcher comme Jésus-Christ. Voilà un peu ce que je suis venu te dire ce matin. Essaie de marcher, bien-aimé. Essaie de regarder ta vie. Essaie d'observer ta vie. Est-ce que tu vis comme le Christ le veut? Est-ce que tu vis selon la parole de Dieu? Sinon, bien-aimé, essaie d'analyser ta vie. Essaie d'avancer avec Jésus-Christ. Essaie d'avancer avec Jésus-Christ parce que ce que Jésus a dit est très clair et capital dans la vie d'un chrétien. Jésus a dit que c'est lui qui même doit respecter mes commandements. Alors, si tu es un chrétien et que tu ne respectes pas les commandements de Jésus-Christ, où est l'amour de Jésus-Christ? Quand on accepte Jésus, quand on reçoit Jésus dans la vie, il doit avoir un changement. Il doit avoir un changement. Le monde doit voir la vie de Jésus-Christ en toi. Les gens doivent reconnaître que oui, cette personne a changé. C'est en ce moment-là qu'on reconnaît que le Saint-Esprit s'est mis en œuvre dans la vie d'un homme. Quand le Saint-Esprit arrive dans notre vie, il prend le temps de nous travailler. Il prend le temps de nous façonner. Il prend le temps de changer chaque chose en nous, chaque détail de notre vie. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Les disciples étaient là avec Jésus. Il y a plein de choses qu'ils ne comprenaient pas quand Jésus parlait. Il y a plein de choses que Jésus disait en parabole qu'ils n'arrivaient pas à définir ou à comprendre. Mais après que le Saint-Esprit est arrivé dans la vie des disciples, il y a eu un changement parce qu'ils se sont mis à prêcher les autres, à emmener des gens vers Jésus-Christ, à emmener des gens à suivre Jésus-Christ. Si aujourd'hui toi et moi nous sommes devenus chrétiens, c'est à cause de ce travail qu'eux ils ont fait. Mis à part la grâce que Dieu nous a fait en mourant sur la croix pour le monde entier, c'est sans eux qu'ils ont pris le temps de marcher, qu'ils ont pris le temps de nous instruire. La Bible dit que nous sommes
aujourd'hui enseigné par les enseignements des apôtres et des prophètes. Alors bien-aimé, si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, laisse le Saint-Esprit se mettre en œuvre en toi. Laisse le Saint-Esprit changer quelque chose en toi. Laisse le Saint-Esprit venir t'enseigner tous les jours. Et j'ai eu l'habitude de dire, Dieu m'a donné des yeux capables à faire une lecture de la vie. Chaque habitude, chaque chose, chaque rencontre, chaque réalité dans ma vie est devenue un enseignement pour moi. Alors, c'est comme ça que le Saint-Esprit vient dans ta vie. Il te donne une sagesse de comprendre beaucoup de choses que tu ne comprenais pas avant. Laisse-lui le temps d'agir en toi. Ne sois pas orgueilleux, seul l'orgueil dira en toi que tu es capable. Tu es vrai, tu es puissant. Beaucoup de gens à cause de l'orgueil aujourd'hui se sont jetés dans n'importe quoi. Beaucoup de gens à cause de l'orgueil aujourd'hui, ils ont oublié Dieu. Moi je te dis bien-aimé, ne fais pas cette erreur. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Laisse le Saint-Esprit t'apprendre ce que tu ne sais pas. Avec toute humilité, Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Jésus est capable de transformer ta vie. Ce que les gens ne pourront jamais faire dans ta vie, lui pourra le faire. Alors, je t'invite aujourd'hui à suivre Jésus-Christ.